ministre chargé des relations avec les institutions, Madame, Messieurs les collaborateurs des ministres, j'allais dire Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous saluer, vous féliciter et dire que vous êtes un homme du sérail. Mais je voudrais juste rappeler à mes collègues que celui qui a la vision qui fait avancer le Sénégal, c'est le président Macky Sall. Celui qui a pensé aux bourses de sécurité familiale, c'est le président Macky Sall. Celui qui a pensé à l'équité territoriale, c'est le président Macky Sall. Celui qui a pensé à faire des infrastructures dans ce pays, c'est le président Macky Sall. Celui qui a pensé à tracer une vision pour que ce budget-là puisse être un budget de solution, c'est le président Macky Sall. Donc dans ce pays, celui qui a la vision, bi nga xam ne moo tax Sénégal di jëm ci kanam, président Macky Sall la. Kii nag Moustapha Ba moom acteur la ci ñi nga xam ne dañuy mettre en œuvre la vision du président Macky Sall. Donc si bu ñu ñëwee naan yow Moustapha yaa baax dëgg la, yaa compétent dëgg la, vous êtes un homme du sérail dëgg la, vous êtes quelqu'un qui fait un très bon travail dëgg la, mais il a été choisi par celui qui a la vision. Donc vraiment il faut que les gens ñu ñuul mbaa ñu weex mais ñëw fii naan Moustapha yaa baax yaa mën a liggéey yaa kii loolu lépp Moustapha dëgg la parce que xam nañ ko, mais celui qui a la vision c'est le président de la République et Moustapha ne cesse poliment de vous le rappeler. Et depuis 80, pour matérialiser tout cela, le pays a enregistré une moyenne de croissance économique de 6, pour la première fois de 6,6% sur la période 2014-2018 contre 3% sur la période 2009-2013. loolu liggéey moo koy joxe sa collaborateurs yi ñoo ko def. En 2020, malgré Covid-19 qui a eu des conséquences sur l'économie mondiale marquée par une récession partout, le Sénégal est parvenu au moins à avoir une croissance de 1,3% grâce aux mesures prises par le plan de résilience. Et je profite de cette occasion pour rendre un hommage appuyé à votre prédécesseur Abdoulaye Daouda Diallo, qui a eu à faire un travail extraordinaire à la tête de ce département. Parce que vous étiez ensemble à ses côtés et vous avez ensemble, parce que je me rappelle il y a 2 ans, pour la première fois, on a atteint des recettes d'un peu moins de 500 milliards, c'était une première. La douane, je salue au passage le directeur général des douanes, def atteindre 1000 milliards. Donc loolu dafa doon loo xamante ni aussi monsieur le ministre il fallait que je le dise parce que c'est des réalités loolu moo ñu indi fii tey et je pense que c'est important de le rappeler. Je ne reviendrai pas sur les détails du budget monsieur le ministre parce que tout au long du passage des ministères sectoriels on a expliqué pratiquement tout sur le budget, sur les infrastructures li nga xam ne moo ci am par rapport ak 189 autoroutes li ñu def kilomètres par rapport à 32 par rapport aux pistes li ñu fekkoon li fi yegg. Donc on a eu à sérier tout cela. En tout cas ce que je peux vous dire monsieur le ministre, vous avez et vous aurez toujours l'accompagnement de l'Assemblée nationale parce que vous êtes un homme compétent, vous êtes un homme sérieux, un homme qui a une pédagogie et qui comprend la vision du président de la République. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je vous remercie. Collègues, monsieur le ministre, c'était notre premier marathon budgétaire. C'était un exercice très très intéressant parce que c'est un exercice d'apprentissage et à une position privilégiée où on a pu, Abdoumbo s'il te plaît, on a pu passer en revue toutes les politiques publiques et nous en sortons rassurés puisque nous savons que notre État est bien tenu par des hommes d'État, des hommes hautement qualifiés. Mais l'exercice est aussi inquiétant parce que je pense que nous n'avons pas de quoi pavoiser puisque les défis sont encore là.
Et parmi ces défis figure le budget qu'on va voter est un budget de crise. À chaque fois qu'il y a crise, notre économie le subit de plein fouet. Le défi de la résilience est un grand défi. Et le grand défi que nous avons, c'est le défi de la captation démographique et l'emploi des jeunes. Je pense que autant Réunion est à saluer, autant nous devons savoir qu'en termes de démographie, le défi est immense. Et l'avenir de notre pays dépendra de la capacité que nous aurons à produire de l'emploi en masse et de sécuriser notre société. D'où l'importance qu'il y a pour nous, après vous avoir félicité ainsi que vos collaborateurs, de partager avec vous quelques points que nous relevons au cours des débats. Le premier que je relève, moi, c'est la problématique de la santé au Sénégal, Monsieur le ministre. Le décret de 2005 qui organise la tarification au niveau des hôpitaux est un problème, puisque les tarifs qui sont appliqués sont jugés trop chers par les Sénégalais et trop bas par les hôpitaux. L'État verse des compensations qui peuvent être plus ou moins élevées et qui est un vrai problème. Je pense que c'est l'occasion d'un grand débat. Je le disais hier ici au ministre des Finances, on ne peut pas mettre 60 milliards à Principal pour une clinique privée et devoir de l'argent pour des initiatives de gratuité. Depuis ce matin, je cherche un rendez-vous pour un IRM à Principal qui est à 115 000 francs, mais il n'y a pas de place pour le mois à venir. C'est vous dire les difficultés qu'on a. Monsieur le ministre, je viens de rendre il y a quelques jours mon poste au niveau des collectivités territoriales. Ça a été mon école de l'administration. Je vous confie cette envie qu'on a de voir les agents des collectivités territoriales mieux valorisés. La fonction publique locale est une nécessité. On a été fermés aux mêmes enseignes que les agents de l'administration et je pense que les agents des collectivités locales méritent plus d'égards. Et je pense aussi qu'une réforme de la fiscalité locale serait la bienvenue dans ce pays-là. Et l'expérience qu'on a au niveau des collectivités nous sert de leçon. Monsieur le ministre, il y a quelque chose aussi qui nous a profondément marqué, c'est l'émiettement de l'administration. Je pense que ça saute à l'œil, qu'il y a une nécessité de remettre en cohérence beaucoup de politiques publiques en recentrant l'administration autour de moins peut-être de ministères, mais moins de directions. On ne doute pas de la pertinence de tout ce qui est fait, mais je pense qu'en connaissant l'administration, plus de centres de décision, c'est plus de temps de travail et c'est plus d'impact sur nos maigres moyens. Et je l'ai dit ici devant le ministre des Finances, c'est la qualité de la dépense publique, la question des marchés publics. Étant de l'administration, je sais qu'il nous arrive maintenant de plus en plus de répéter des dépenses, puisque la chaîne entre le passage, entre Nafi, s'il vous plaît, on vous a écouté, Nafi Diallo. Chers collègues, s'il vous plaît. On vous a écouté, écoutez les gens, s'il vous plaît. Continuez. Entre l'idée de projet dans l'administration et la réalisation du projet, c'est plusieurs mois, c'est plusieurs années. Les marchés prennent du temps, ils sont lourds et financièrement, on se remet à refaire les dépenses parce qu'au bout du bout, les prestataires qui gagnent n'ont pas les moyens de le faire. À Basndo, où j'étais membre du conseil d'administration, un prestataire exsangue a gagné le marché de la réfection de la salle de podologie et n'a pas été en mesure de l'exécuter. Ça a pris des mois et ces genres de marchés-là, étant dans l'administration, je sais que c'est une récurrence. Aujourd'hui, l'État a besoin de travailler sur la qualité de sa dépense publique en passant par le couloir des marchés publics. Monsieur le ministre, la branche sociale, l'État fait beaucoup d'efforts sur le social. C'est vrai, c'est une conviction du président, mais il ne faut pas que ce soit des privilèges. Puisque nous qui sommes dans le terrain, nous savons que oui, les bourses de solidarité familiale, c'est une bonne idée, mais c'est un peu trop politisé quand même. Et il ne faudrait pas que certains en profitent et d'autres en soient privés simplement parce qu'ils ne sont pas politiques. Et le social, c'est aussi les personnes à mobilité réduite, les personnes diminuées, les handicapés qu'on ne retrouve pas. Par exemple, aujourd'hui, il est important et impérieux de mettre aux normes l'ensemble des bâtiments administratifs pour que les personnes à mobilité réduite puissent y accéder. Pour moi, c'est un social beaucoup plus transversal, beaucoup plus inclusif, moins porté sur l'électorat ou sur un résultat politique. Merci à vous pour ces moments passés. Merci à tous les députés, puisque c'est une fertilisation croisée. Et merci aussi à nos amis de Benno Bokk Yakaar. Merci beaucoup.